Donc notre Dieu veut nous parler ce matin dans ce message titré « De l'exil à la maison ». De l'exil à la maison. On nous coupe tête nous pour une courte prière. Notre Père et notre Dieu, par ton esprit, l'esprit qui a préservé, l'esprit qui a inspiré ta sainte parole, parle-nous ce matin. Que ton peuple soit suspendu à tes lèvres pour entendre, pour comprendre et pour pratiquer ce que tu as pour chacun de nous. Bénis-nous, Père Saint. Parle, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Parle, Père Saint, pour l'amour de ton nom et au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Genèse chapitre 3, et les versets 7 à 24, pour nous capables d'économiser du temps, on a plié seulement les versets 21 à 24. Ces textes ont été lus ce matin par Sœur Kathleen, après lu encore. Genèse chapitre 3, les versets 21 à 24. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Le verset 23, et l'Éternel Dieu le chassa. Mes paroles là. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. De l'exil à la maison. Nous avons été comment? Chassés de la maison. Don't you see it? Être littéralement ou bien être sans abri, c'est vivre dans la rue. Vrai ou faux? Even in terrible weather, the weather might not be good. The sun may be hot. The rain may be falling down. Capable de moustique qui pico, capable de cyclone qui fait, but ou n'en a rien tout tourné. Et nous le savons tous. Le bon sens nous le dit. Et les études nous disent qu'être sans abri, c'est la situation la plus brutale. C'est la situation la plus déshumanisante possible. Why? You know what is home. Imaginez vous avez un caille et vous perdez quand là qu'on a ces marcher à droite à gauche. Ou la machine ou bien sans bas pont ou dormir. Ou connaît ça veut dire la maison. En fait en anglais nous dit there is no place like home. La maison est notre place. La maison est l'endroit où nous pouvons être nous-mêmes. La maison, en fait, c'est l'endroit où nos besoins sont satisfaits. Lorsqu'on a un monde n'a pas besoin de dire côté chambre là. Lorsqu'on a un monde n'a pas besoin de dire côté toilette là. Nous dit il n'y a pas de place comme chez soi. La maison est un abri de paix. À la maison, nous sommes restaurés. À la maison, nous pouvons donc grandir et prospérer. Mais en dehors de la maison, nous sommes épuisés. Vrai ou faux? En dehors de la maison, nous nous évacuons. À la maison, nous sommes restaurés. À la maison, nous avons toute bagaille. Toute bagaille nous besoin pour nous grandir. Toute bagaille que nous besoin pour nous grandir. Nous gagnons pour nous prospérer. Nous gagnons la caille là. Nous connaissons côté frigidaire nous. Là, la caille au monde. Est-ce que nous le frigidaire moun non? Même pour utiliser toilette, c'est pas mon dit. Can I use the restroom, please? Mais la caille, on ouvre la toilette, pipi. Ou soit pour faire la caille. There's no place like home. Tout le
monde qui vit sous terre. Malheureusement, je dois vous le dire ce matin, nous sommes tous des exilés sans abri. Tous les êtres humains, quel que soit château à vivre là-dedans, vous êtes des exilés sans abri. Et je vais le montrer ça matin. Retournons back, retournons en arrière. Dans Genèse 3, on parle de ça. Voyons ce que dit la parole de Dieu. Ou saute l'île ensemble avec. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Bon Dieu chassait Adam avec Ève. L'homme, mettez-le dehors. Donc, terre côté bon Dieu te fin pour eux. L'homme a été banni. La race humaine a été bannie du sol d'où elle avait été prise. Tenez très bien. Côté bon Dieu fin retour. Terre qui est bon pour moi. Terre qu'on fait de l'IA. Bon Dieu chasse de lui. Verset 24 là dit, c'est ainsi qu'il chassa, mais moi encore, qu'il chassa, le chasse au monde, dit, il met au dehors. Bon Dieu te ba un cas, il t'a vivre dans cas là bien, il pas de problème manger. Quand il a le travail, il chassa, c'est ainsi qu'il chassa Adam, il mit à l'orient du jardin. Les bon Dieu finit chasser, le bon Dieu mettait à l'orient du jardin les chérubins. Cap agité qui ça? La Bible nous dit une épée flamboyante. Pas vini! Pas tourner bas, sous tourner bas, il y a la mort. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est ce qu'on nous dit ici dans la parole de Dieu, c'est la condition humaine. C'est la condition de toute la race humaine. La condition de toute la race humaine est le sans-abrisme. C'est l'exil au sens large. Moi, avant nous l'exil, sur les paroles ça. Nous sommes des exilés. Le monde dans lequel nous vivons en ce moment, monde doit vivre là, dans aujourd'hui. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous n'avons pas été faits pour ce monde. We were not made for this world. Ce monde ne répond pas à nos désirs les plus profonds. C'est ça la Bible dit. Et je dis, I'm going to aller avoir deep. I want you to pay attention. Vous connaissez Martin Heidegger? Je vais venir dans un instant. Vous avez Martin Heidegger, ou bien Heidegger, ou bien Karl Marx. Deux penseurs du XXe siècle, très différents. Heidegger, monsieur était un capable de sympathisant fasciste. Les autres fascistes sont autoritaires, sont nationalistes, sont conservateurs. Et Karl Marx, nous connaissons très bien, était le père du communisme. Ils ont tous les deux, vous comprenez ça dit? Il dit, nous ne sommes pas capables de comprendre la vie humaine. Nous ne sommes pas capables de comprendre la vie humaine si vous ne comprenez pas le concept d'aliénation. Le concept d'aliénation selon lequel les êtres humains sont en fait séparés des ressources dans lesquelles ils prospèrent. Il dit, messieurs, vous ne pouvez pas comprendre la vie humaine si vous ne pouvez pas comprendre le concept d'aliénation. Concept où perdit droit côté gagnant. Concept qu'on bannit ou séparé des ressources côté bon Dieu te place pour vivre bien. Tournez pas sur nous encore. Ou l'autre auteur, sont juifs que liés, on dame, les Eva Hoffman, ils ont intellectuel juive. Il dit dans un essai qu'elle a écrit, depuis les Adam et Ève quittent le jardin d'Éden. Il dit, est-ce que un monde qui est capable de dire en quelque sorte, il pas senti en exil? Qui ça l'a dit? Il dit, depuis les Adam et Ève quittent le jardin d'Éden, est-ce que un monde qui est capable de dire, il y a tout ça que le besoin sur la terre? Il dit que, bon pile monde qui dit, you know what? Si je tourne back dans le pays, je vais vivre mieux, je vais plus bon. En fait, je dis à pile monde qui a quitté les États-Unis pour aller en Haïti, vrai ou faux? Un pile monde a couru back tourner. Mais dans bon qui est retourné. Parce que Zenglendo va vouloir avoir chance. Kidnappeur, ravisseur va vouloir avoir chance. So Eva dit, pile monde dit, si nous sommes capables de retourner back le vide que nous ressentons, l'insatisfaction que nous ressentons, alors serait guéri. Mais après ça, c'est mieux.
Eva Hoffman poursuit en disant que cette profonde nostalgie que nous avons pour ces lieux physiques, pour nous retourner back en Haïti, pour nous retourner back dans le côté de nous fait là, il dit, nous pourrons découvrir que là nous tournons back, ça nous t'est pensé, ce n'est pas ça. Elle dit que l'itinérance, le déplacement physique, that physical homelessness, signifie même quelque chose de plus profond. Vous ne pouvez pas comprendre ce que m'a dit là. Ça, il dit, le fait que même on a envie de déplacer pour aller à côté, le fait même qu'on a envie de tourner back, il montre que vous homeless. C'est la condition humaine. It is our condition. Nous avons été éjectés, expulsés de notre moi authentique. I don't know how to translate that in English. We have been ejected from our authentic self. Eva Hoffman dit une parole que je m'aime. Il dit, un sentiment idéal d'appartenance, en harmonie avec les autres et avec nous-mêmes, nous échappe. Comme d'où ça veut dire là? En bon créole, il dit, ce n'est pas sans raison, moi, avoir nous si égoïstes. Ce n'est pas sans raison, moi, avant, nous pas qu'à vivre avec l'autre. Ce n'est pas sans raison, nous pas vouloir l'autre. Ce n'est pas sans raison, nous dit souvent, tout coucou clairé pour genre. Ce n'est pas sans raison, même les que nous gagnons côté gagne loi, gagne principe, mais nous voulons faire bagaille yo gens nous voulons. Ce n'est pas sans raison, nous gagnons monde dans cette vie. Qui pas vle ouais même moun yo te fin dit I do ensemble avec yon dans l'église. C'est pas sans raison. Il y a monde dans cette vie. Yo pas vle propre madame yo, propre mari yo, propre petite yo, propre frère yo, propre sœur yo. C'est pas sans raison. Moi avant nous traiter monde différemment. Gen monde pas dans la vie. Gen monde là nous ouais nous lever monde dans l'air, gen monde même ouais nous pas monde non. Ouais, c'est parce que nous avons été éjectés, expulsés de notre moi authentique. Le sentiment idéal d'appartenance en harmonie avec les autres et avec nous-mêmes nous échappe. Ce monde n'est pas notre maison. Nous sommes des exilés. Donc, quand nous sommes tous contents, et la Bible montre nous ça, nous te chassés. Ils mettent nous dehors dans la là. Nous pas qu'à tourner bas. So, si nous mettons dehors, sont exilés. Tout le monde est d'accord avec ça. Alors, à quoi ressemble-t-il vraiment ce sentiment d'exil? Que signifie le fait que nous sommes des exilés sans abri? On va me tourner back dans Karl Marx. Karl Marx, c'est le père du communisme. Il dit que l'aliénation, hein, perte là, ou bien séparation privée de votre droit, l'aliénation fondamentale que vivent les êtres humains, il dit c'est économique que lié. On va le clair ensemble avant. Karl Marx dit aliénation, son aliénation comment? Économique. En d'autres termes, si nous avons fait tout le monde manger, si tout le monde est capable de gagner l'argent, nous sommes capables de résoudre le problème aliénation ça. Nous sommes capables de comprendre le communisme. Pas tout le monde même bagaille. Son problème économique. Sigmund Freud, un neurologue autrichien, le fondateur de la psychanalyse, vous comprenez ça le dit lui-même. Il dit aliénation, les psychologique. Mais il y a le sociologue français, un sociologue français, Émile Durkheim. Émile Durkheim, qui ça le dit lui-même? Il dit aliénation, les sociale. Ouais, vous passez de qui ça? Économique, vous passez de psychologique, qu'on y a Émile Durkheim dit les social. Mais Martin Heidegger, philosophe allemand ça, il dit notre aliénation est existentielle. Votre pasteur me donne ça tout gros penseur ça, gros philosophe ça dit, mais qui ça la Bible dit? Aliénation. La Bible allait plus loin. La Bible allait deep. La Bible dit, tout ça, monsieur Abdio, là, c'est bobine.
Yo là dedans tout, oui, c'est bobine. L'aliénation fondamentale d'où viennent tous les autres aliénations, elle dit, gros aliénation contre toute aliénation sortie. La Bible dit, ce n'est pas économique, ce n'est pas psychologique, ce n'est pas social, ce n'est pas existentiel, mais c'est spirituel. La Bible dit son problème spirituel qui mettait moi avant côté nous hier. Nous allons jeter un coup d'œil sur ça matin, nous allons l'analyser ensemble. Nous allons tourner back dans le texte là. Moi, je ne vais pas lire verset par verset parce que il faut lire de verset 7 jusqu'à verset 24. On va lire la caillou. Tout d'abord, jetons un coup d'œil au verset, disons, 16 à 19. Nous ne pas lire le nom. Lors les versets 16 à 19, nous allons apprendre que nous ne sommes pas physiquement, souliez mot, adverbe ça, physiquement chez nous. Why? Parce que nous sommes aliénés de la nature, de la vraie nature. Non, suivez-moi. Je dis, avant même que parler, they talk about the modern nature. We cannot control the modern nature. Vrai ou faux? That's true. Il y a un cyclone, il y a un tornado, il y a un gros baril qui passe dans, ou pas capable, tremblement de terre, ou pas capable. Nous sommes physiquement séparés, nous sommes aliénés de la nature, vraie nature là. Par exemple, au verset 16, on va le montrer notre nature. Verset 16 là parle de procréation. Côté madame là, Ève, il dit Ève. Bon Dieu dit Ève, elle n'a pas de pour non. Dans verset 16, vous êtes capable de lire, qui ça bon Dieu dit Ève? Bon Dieu dit Ève. Il a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, Ève. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera. N'attendez pas tout ça, il dominera sur toi. Ève, bagay va pas le dou pour vous. Nous sommes aliénés de la nature. Procréation, procréer, les douloureux, les dangereux. Gen maman qui a mouru dans fait Timoun, gen Timoun qui a mouru pendant la fête. Bah la vie dure. L'arrivée dans verset 17. Et en particulier verset 18. Bon Dieu parlait avec Adam. Il dit pas le travail qu'on y a, oui. Vous êtes trop à l'aise. Vous devez manger pour manger. Qu'on y a ça avec sur fond pour manger. Et qui t'aime dire, travail là pas facile, travail là pour le drainer. Ça nous travail laborieux. Très très laborieux. Il n'est pas facile, c'est difficile. Ça va aller plus haut. C'est à force de peine que tu tireras la nourriture tous les jours. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Bagay n'est pas facile qu'on y ait. On te trouve un fruit qu'on a pas le travail pour lui. Travail pour aller plus haut. V'lez pas, v'lez faut le puncher caille blanc. Mais le plus frappant, le plus dur, c'est là nous arrivons au verset 19. Deuxième, capable de dire petit B. Côté bon Dieu dit, car tu es poussière. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Ça bon Dieu dit là. On va retourner, on va mourir qu'on y est. Mes frères, il y a un livre, beaucoup de livres, un pile de livres. Il y a des ressources éducatives qui disent que la mort fait tout simplement partie de la vie. Est-ce vrai? Le poète gallois Dylan, ou bien Dylan Thomas, est beaucoup plus proche du point de vue biblique. Lorsque monsieur dit que we should rage against the dying of the light. En d'autres termes, nous devrions maugréer ou bien faire rage ou bien protester contre la mort de la lumière. Qui ça, Gallois, ça dit là? Les nouvelles sont morts. Nous devons fâcher, nous devons rage. Et soit lire bien en grec, les Jésus parle ressusciter Lazare, il dit que Jésus a une rage qui prend. Ouais! Pour qui ça Jésus est obligé qu'on rage qui prend là pour ressusciter Lazare? Parce qu'il connaît qu'il y a un intruder qui rentre, un bagage qui rentre dans la nature, dans le monde,
Il n'y a pas de place là. La mort rentrée. Le philosophe, le romancier philosophe français, Albert Camus, Gonzal dit, il dit que la mort rend la vie absurde, anormale et déraisonnable. The fact that we are going to die one day, it makes everything in our life meaningless. It makes everything empty and absurd. Vide de sens. Travail, gagne tout bagaille net. Si Jésus fait 50 ans qu'on pas venir, on ne nous qui pas là encore. Pourquoi? On a fait tout intéressant de ça. Ouais. Pour qui ça n'a pas l'estomac? Pour qui ça n'est pas vouloir l'autre? Posons certaines questions. Qu'est-ce qui donne vraiment un sens à la vie? Pour qu'ils ne soient pas acceptés Jésus, pour qu'ils ne soient pas vivre pour lui, pour qu'ils ne soient pas marcher ensemble avec, qu'est-ce qui donne vraiment un sens à la vie? Qu'est-ce qui rend vraiment ta vie soutenable, possible, supportable sur cette terre? On va l'avoir plus loin, je vais descendre 10% avant. Vous comprenez ça qui fait qu'on compte le matin? C'est leur lever. Ou capable de garder dans le visage Timon. Ou capable de garder dans le visage madame. Ou capable de garder dans le visage Mao qui bokoto sous cabane. Ou capable de kisser. Ou capable de passer main dans couille, ou capable de parler ensemble avec eux. C'est pendant le travail, il y a des gens qui ont un coup de fil, qui vont texte message pour. Il y a des gens qui font songer pour exister. Il y a des gens qui font songer pour pas pour compte. Mais qui ça la mort fait? La mort vient passer mais il prend un monde ça yo. La mort nous en dépouille. Tout d'abord, la mort finit par emporter nos proches, et ensuite la mort allait passer, mais prend nous tout. Pour que ça n'a fait intéressant comme ça, je ne vais pas camarade, je ne vais pas passer dans la même bonne école ensemble avant. Nous devrions faire rage contre la mort de la lumière. Ce que Albert Camus a dit est absolument vrai. Et ce que la Bible a dit aussi, tant qu'il y aura la mort dans ce monde, nous devons reconnaître que ce n'est pas notre maison. Ce n'est pas notre maison. Nous ne sommes pas faits pour un endroit où règne la maladie, où règne le vieillissement, où règne la souffrance et la mort. Bon Dieu n'est pas fait pour nous vivre nos terres quand on a souffert. Nous ne sommes pas faits pour cela, mes frères et mes sœurs. Je dis à ce monde qui a souffert, ou un monde qui est malade, ou un monde qui est tombé, ou un monde qui a un problème là, qui couche, ou bien sur un hôpital, ou bien nous pas fait pour le monde ça. La Bible pas dit seulement, moi avant que nous sommes marqués par le sans-abrisme et l'exil physiquement, mais la Bible nous dit aussi, comme l'a souligné de Kem, que nous ne sommes pas socialement chez nous. Ouais. Nous aliénés comment physiquement, nous aliénés socialement. Nous ne sommes pas vraiment à la maison avec les autres. Non, Frednel. Nous ne sommes pas vraiment à la maison avec les autres. Nous ne sommes pas ensemble avant. Il parle à tout bon. Bon bagay qui cause ça. Les relations amoureuses, dans une large mesure, nous sommes capables de dire malgré ces relations-là, relations amoureuses qu'on a avec madame, avec marou, avec boyfriend ou bien girlfriend, malgré nous des relations ça, nous sommes aliénés des autres. Moi-même, madame, là, même pas vivre ensemble avec. Moi-même, monsieur, même pas vivre ensemble avec. On compte toute la journée. On problème de temps en temps. Nous sommes toujours en rupture avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas vraiment à la maison socialement. On va dire pass break it down more. I'm going to break it down. Si, fais mal dans la Bible pour break it down. I'm going to break it down. And I want you to pay attention. Et je vais vous montrer dans le texte. Grand pile l'évangile me dit nous, chita, mettez ceinture nous pour nous prendre l'évangile. Alors, même dans verset 7.
Lorsqu'il vient dans verset 7, la Bible parle de parole qui fort, Genèse 3, verset 7. Leur finement Jéphria, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient comment? Nus. Et qui ça a fait? Ayant cousu des feuilles de figuier. Souvenez pas ça. Des feuilles de figuier. Ils s'en firent des ceintures. What? Qu'est-ce qui a passé là-bas, pasteur? Break it down. Réponse non, c'est que les êtres humains en ce moment, ils ont aliéné les uns des autres. Pas oublier, bon Dieu, pourquoi paraître? Quand il y a Adam et Ève commencent à serrer l'un l'autre. Adam met ton ceinture, Ève met ton ceinture. Qu'est-ce qui a passé là? Ce qui a passé là, c'est que nous ne pouvons pas vraiment laisser les gens voir qui nous sommes. Nous mettons feuilles de figuier parce que nous ne voulons pas quitter l'autre monde qui monde tout pour nous. Adam et Ève, madame avec Marie, n'est pas qu'à qui l'autre. Nous devons contrôler ce que les gens voient afin que nous soyons capables de contrôler ça au fait, ça au dit. En d'autres termes, nos relations ne sont plus une question d'amour et de service. Nos relations maintenant sont fondamentalement liées au pouvoir. Don't look at me. That's my private part. You cannot say it anymore. Nous cachons qui nous sommes vraiment aux autres pour nous capables de contrôler l'autre monde. Nous obligés bien l'autre figure que nous pas ça. Ça nous montre monde hier, c'est pas ça nous hier. Tout le monde a un masque que vous mettez. Je dis à bon Dieu, faut nous mettre masque bien toujours. En d'autres termes, nous sommes également seuls. Parce que nous couvrons tête, nous couvrons tête tout. Ou pour qu'on tout. Exilés sans abri. Et si, mes frères et mes soeurs, les relations humaines sont marquées par le pouvoir. Les Adam mettaient fait figuer ça. Les Ève mettaient fait. Relations qu'on a marquées par le pouvoir plutôt que par le service et l'amour. Et là, dans verset 11, 12 et 13, ou après, je joue plusieurs bagages, pas de temps pour lire, ou je blâme. L'homme blâme la femme. Il dit, moi, c'est pas moi, non, c'est femme qui met beaucoup de temps dans le Et c'est pour la première fois que ça commence à arriver, quand Marie a blâmé madame, et depuis là, toute Marie a blâmé madame. Et bien, c'est pourquoi je me finis jusqu'à présent. Et tout le monde pas tourner à la maison, la continuer. La femme blâme le serpent. Mais en fait, elle blâme la nature, elle blâme le diable. Et bien sûr, il y a beaucoup plus dans le passage. Nous n'avons pas de temps. Nous avons déballer, breakdown de passage pour nous, parce que chaque 3 versets sont un message pour continuer. Mais l'oral dans le verset 16, l'Éternel Dieu dit à la femme, tenez très bien, tes désirs maintenant, Ève, se porteront vers ton mari. Et il dominera sur toi. Mesdames, ce n'est pas sans raison aujourd'hui, il y a garçon battre madame. Père dominer sur vous. Ça, Jésus, ça l'Éternel Abdou, la poil gagnons une aliénation entre les sexes. Aujourd'hui, je vais tourner sur les séparément. Et parce que les relations sont maintenant des questions de pouvoir et de contrôle, pas l'amour et de service, sont bagailles qui viennent maintenant le mode par défaut des relations humaines. Comme vous, c'est comme Paul. Malgré marié avant, à 40 pour m'bakal là-dedans, ou gen password ou sous propre cadet bancaire, ou gen password sous propre téléphone pam, téléphone it's my phone, you cannot answer my call. Les gens sont aliénés les uns des autres. Regardez très bien, séparation, aliénation en fait entre mari et madame. Parfois elle fait entre parents et enfants. Parfois elle fait entre membres d'église. Je vais parler plus loin. Parfois elle fait entre pays et nous aujourd'hui. C'est ça qu'il faut venir une guerre, venir une crime, venir une pauvreté, venir une injustice, ou venir ça nous capable parler l'éclatement de la famille. Nous sommes des exilés sans abri. Why? Nous ne sommes pas à la maison. Il y a quelque chose dans ce monde. Nous allons te faire pour lui. Tenez très bien. Nous aliénés, nous dit comment? Physiquement. Nous aliénés
socialement. Troisièmement, nous sommes aliénés psychologiquement. On nous tourne back dans le texte là, verset 10. Regardez très bien. Quand l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Qui ça Adam répond? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Les Adam dit je suis nu, m'toutou ni m'caché. Qui ça voulait dire ce qu'on est? Il voulait dire honte, je suis caché. Parce que dans la Bible, la nudité idiomatique ne signifie pas seulement être nu. La nudité idiomatique signifie avoir honte. Honte de qui moun que mieux. Et ça Adam voulait dire, la honte de qui moun que mieux. Ouais, parfois, on moun va vivre ensemble avec après, on bagay moun nan fait ou dit, c'est moun soyé là, ou c'est moun soyé là. OK, 20 ans moun nan oui. You've been together for 20 years. C'est moun soyé là, est-elle? C'est ce qu'on nous dit ici. L'explication psychologique signifie que nous sommes aliénés de notre vrai moi. We are alienated from our true selves. Nous ressentons la honte. Nous ressentons de la peur. Parce que nous sentons quelque chose ne va pas bien. Et parfois, we get angry if somebody said, something is wrong with you. We get mad. Nous ne venons pas même qu'à supporter critique. Nous regardons dans nos cœurs et nous pouvons dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Nous connaissons. Et c'est la raison pour laquelle, moi, avant, on travaille dur, aujourd'hui, en pile comme ça. Il y a des gens qui font 2 jobs, il y a des gens qui font 3, 4 jobs, 5 jobs. Ils vont aller dans le cas là. Pour qu'ils soient travail si dur dans votre carrière, dis-moi non. Je me pose une question de l'autre façon. Pour qu'ils soient inquiétants so much de votre apparence, de votre physionomie, c'est devant glace leur été. You know why? Because you know something is not right with you. Pour qui ça tout maquillage ça yo, fond de teint, fard, rouge à lèvres, ça nous est en anglais, make-up, they all feuilles de figuier. Fig leaves, they are all fig leaves. We are covering something, true and false. C'est sacrifiez-nous. Et bon Dieu, expulsez-nous de sa présence. Il y a quelque chose qui ne va pas physiquement avec nous. Il y a quelque chose qui ne va pas socialement avec nous. Il y a quelque chose qui ne va pas psychologiquement chez nous. Nous sommes éloignés de qui nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas à l'aise avec qui nous sommes. Et ce n'est pas fini, je fini. Je m'appelle l'aliénation la plus fondamentale de toutes. Stay with me. Selon ce passage, selon la Bible aussi, l'essence du péché, mes frères et mes sœurs, c'est là où on pense qu'on peut vivre sans bon Dieu qu'il faut. C'est l'essence du péché. It's when you know that you can live without God, the God you are made for, the God who created you, the God who make you to worship Him, to serve Him, and you said, you know what, I can live without this God. This is the essence of sin. Le péché le plus dur est de dire, je peux vivre ma vie. I can live my life by myself. I don't need help. Le péché le plus dur, c'est de dire, je n'ai pas besoin de Dieu. Et ça, pour le conduire nous à notre dernière aliénation. Nous, physique, sociale, psychologique, on dernier pour le ensemble avant. N'oubliez pas, nous sommes physiquement aliénés. Nous sommes socialement aliénés, nous ne pouvons pas vivre avec l'autre monde. Nous sommes psychologiquement aliénés. Nous sommes coupés de la nature. Nous sommes coupés des autres êtres humains. Nous sommes même coupés de notre vrai moi. Me dit ça? Il y a des gens qui disent pas quoi c'est vrai. Il y a des gens qui disent si m'attend the American dream, I will be good. What is the American dream? Buy a house. Go ahead, go buy a house. Après 3, 4, 5 ans, ou après que Botem de un house tambarel encore. Buy the new car. Après 4-5 ans, on a l'autre modèle qui sorti. Après un modèle pour la, on dit,
Mes amis, comment tu fais comme même ça va être des belles invasions là. Par contre, regardez bien pour vous c'est des belles modèles qui sont sortis. Après, the car is beautiful. Après 3-4 ans, vous l'autre modèle qui paraît, tu dit, man, mine look ugly. Go ahead, buy a new car. Buy a new house. Bâtir notre communauté. Allez-y. Il y a des gens qui disent, go do counseling. Go, fais counseling. Go, fais thérapie. Allez. Et on va découvrir en fin de compte que ça va suffire. C'est ça que Juive Eva Hoffman dit. Toutes ces choses signifient quelque chose de plus profond. Something deeper. Et quelle est la chose la plus profonde? Voici l'aliénation la plus profonde. C'est que moi, nous sommes coupés de Dieu. Nous sommes éloignés de Dieu. C'est mon problème économique d'abord. C'est mon problème social d'abord. C'est mon problème physique d'abord. Mais c'est un problème spirituel. Verset 8. Alors, il entend dire la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait. C'est ça, lui, ce qu'on dit. Mais là, dans la Bible français courant, il dit, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener. Ouais. Lui, ce qu'on dit parcourir. Il y a version qui dit marcher. Mais la Bible française qui dit promener dans le jardin. Je vais venir sur ça. Et l'homme, leur entendait ça, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. L'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener, la marcher. Et quand la Bible dit, bon Dieu a marché dans le jardin, ça a un gros picture en hébreu. En d'autres termes, bon Dieu dit, I need to be your friend. Yes, je fait. Et mon Dieu, I know what you do. Et je n'ai pas force pour venir joindre back pour demander pardon, mais je viens. Je descends. Je veux marcher ensemble avec vous. Je veux parler ensemble avec vous. I want to be your friend because I'm your God. I want to give you a second chance. But qui ça moi avant nous faire? Nous courir, nous serrer. Et jusqu'à présent, il y a bon monde qui a couru, qui a caché. Jusqu'à présent, il y a pile monde qui n'a pas servi bon Dieu. Jusqu'à présent, il y a pile monde qui n'a pas voulu servir bon Dieu. What are you waiting for? Ou pas jamais satisfait. Et pas dans rien qui a satisfait dans nous. Tout autant qu'on pas une satisfaction dans l'Éternel des armées. Nous fuyons le Dieu qui peut nous donner la joie. Tant que nous fuyons ce Dieu, nous ne serons jamais à la maison. Dieu s'est exalté pour nous dans les temps passés, dans les siècles passés, et Dieu sera notre demeure éternelle dans la maison éternelle. La maison de Dieu, c'est ça qui compte, la maison de Dieu. Ce n'est pas tourner back dans le sanctuaire. Yes, fais-nous tourner back, pas de problème. Et je vais tourner back sur ça. Fais-nous tourner back, mais la maison de Dieu, la véritable maison. Le visage de Dieu. Marcher avec Dieu. La présence de Dieu, le jardin de Dieu. That is home. C'est la maison. Et maintenant, nous avons été expulsés. Bon Dieu, chassez-nous. Mes questions. Comment est l'endroit où vous êtes nourris maintenant? Comment caillouiller aujourd'hui? Vous en avez marre, pas vrai? You are fed up with your life, with your house. Why? Pourquoi ça? C'est parce que nous sommes loin de chez nous. Nous pas à la maison. Nous sommes tous épuisés. Mais à la maison, c'est là que nous sommes capables de nourrir. À la maison, nous sommes capables de marcher avec bon Dieu. À la maison, il y a la splendeur, la gloire de Dieu dans le jardin. Vrai ou faux? Pensez à ça. Pour marcher avec bon Dieu. Adam, avec Ève, découvrir bon Dieu face à face, mes frères et messieurs, avant le péché. Pour tendre des mots, qu'on y a à lire la parole de Dieu, de la Bible, ou la Bible, mais on attend direct, bon Dieu qui parle ensemble avec vous, tant qu'on m'a parlé avant aujourd'hui. Pensez à ça. Et moi, avant étant humain, nous avons besoin qu'on ait, nous avons désir pour nous connaître. Nous avons nous-mêmes, nous voulons apprendre, nous voulons connaître des choses. C'est ça que nous lisons, c'est ça que nous check texte message, nous c'est ça que nous lisons. We need to know stuff. But think about, bon Dieu qui a parlé de l'univers. Pensez à bon Dieu qui a parlé de problèmes sur comment on est capable de résoudre les. Comment nous qui maquillés, c'est parce que nous aimons belle. You love beauty.
You want to be beautiful, I understand, but only in the face of God will you get the true beauty. Beauté qu'on a besoin, c'est seulement dans le visage bon Dieu qu'on est capable de joindre. C'est seulement en marchant avec Dieu que nous sommes capables de connaître certaines choses, mes frères et mes sœurs. C'est seulement dans la présence de bon Dieu que nous sommes capables de connaître la véritable beauté. Mais depuis nous parlons de présence, il faut nous maquiller quand même. Seulement marcher avec Dieu et entendre sa parole de ses lèvres, capable de satisfaire l'aspiration le plus profond de notre âme. Nous ne pouvons jamais satisfaire, tout autant nous ne pas tourner back la caille. Ce n'est qu'en présence de Dieu, je vais répéter, ce n'est qu'en présence de Dieu que nous serons pleinement satisfaits. Ici, bon, nous à l'école. Nous faisons bachelier, nous faisons master, nous faisons docteur. Right, docteur? Docteur des hommes is there. But you know bagay pour nous pas oublier. Toute éducation nous, toute ça m'a appris, parfois même éducation théologique. Si nous pas veillons nous, éducation qui a tout fait petit voix intérieure qui fait nous connaître que something is wrong with us. Parce que l'éducation, les bon, you know, si je suis devenu docteur, I'm going to make money, I'm going to buy this house, I'm not going to be poor, I'm going to have the dream car, I'm going to have the dream whatever I want, so I'm going to be satisfied. Wrong. Nous connaissons un bon millionnaire qui s'est suicidé, il a tué tête, pas vrai? Nous connaissons ça tout. Un bon billionnaire c'est drogue, il a propre dormi. Un pile monde qui est riche, il a espéré notre position hier, aujourd'hui, mais il pas là. Puis il dormi son pile, puis il prend le soir, puis il dormi, il pas qu'à dormir, et il a l'argent, il a tout bagage où tu as besoin, où tu as besoin dans place, où tu as besoin dans place. Toute notre éducation, il fait dans ce sens ça pour étouffer cette voix intérieure timide et persistante qui dit nous, something is wrong, but éducation veut dire no, everything is okay. Parfois, l'éducation dit, you know, c'est une thérapie qu'on a besoin. Et qu'on va venir meilleur. L'éducation nous voulait faire nous oublier que nous sommes en exil. Oh, non, gros pays, mais diaspora, mieux qu'on y a en exil, diaspora. Mais tout cela est une falsification. Si, parfois, bagaille, nous te connectons pas le faire nous heureux. Ça nous t'a pas adoré. C'est briser que nous. Nous battons de samedi là. Ça nous t'a aimé. Ça nous t'a voulu. Nous t'a prêt pour nous te payer la vie nous pour yo. C'est yo qui end up briser que nous. Why? C'est parce que ces choses pour lesquelles nous nous battons, nous nous luttons, ne sont que l'odeur d'une fleur que nous n'avons pas encore trouvée. Bagay na bataille pour yo. Bagay nous besoin de c'est l'écho de son que nous n'avons pas encore entendu. Bagay nous besoin de nous pensons que pas le satisfaire nous yo. Ce sont les nouvelles d'un pays que nous n'avons pas encore visité. Dernier point n'a touché là pour nous finir. Comment nous capables de tourner back à la maison? Ou montrer que nous chasser, ou montrer pour que ça nous chasser, ou montrer nos problèmes nous. Mais comment pasteur nous capables de tourner back? Parce que c'est la guerre de la vie. Comment nous sommes capables de tourner back? Deux choses à savoir. La première, c'est que, où doit quoi dans ça la Bible dit? Où doit quoi dans ça la Bible dit? Nous sommes capables de dire l'analyse biblique des raisons pour lesquelles nous avons tous ces problèmes. Problèmes numéro physiquement, nous aliénés socialement, psychologiquement et spirituellement. Nous devons quoi dans ça la Bible dit? Personne pas douter de l'aliénation. Tout le monde doit quoi dans ça. Tout le monde qui est dans le sanctuaire là, et tout le monde qui suit dans Facebook, dans YouTube, pas oublier qu'ils sont exilés qu'on y est. Et on exilé sans abri, quel que soit gros caillou. Vous devez croire ce que la Bible dit est la source de nos problèmes. Et la source de nos problèmes, c'est que nous avons rompu notre relation avec Dieu. C'est ça qui fait une souffrance, c'est ça qui fait un vieillissement, c'est ça qui fait un maquillage, c'est ça qui fait une douleur, c'est ça qui fait la mort. Regardez, Dieu a créé Adam et Ève. Bon Dieu fait la race humaine. Et si bon Dieu fait nous, nous lui devons tout, pas vrai?
Nous devons venir dans la présence, nous devons venir adorer. Et pourtant, nous avons nous décidé pour nous aller abandonner bon Dieu pour nous devenir notre propre maître. Notre propre, nous sommes notre propre créateur. Nous vivons comme si nous étions notre propre créateur. Et nous ne le sommes pas. Nous avons rompu notre relation avec Dieu. Et bon Dieu, sous nos relations avec un monde, t'as très bien, parce que fini. C'est ça très important. Sous nos relations avec un monde, et monde n'a fait du tort. If you are in a relationship with somebody, and that person break your heart, ils font un bagage qui tough, qui dur. Now qu'on y est, vous pour pardonner. Vrai ou faux? You need to forgive that person. Vrai ou faux? Mais est-ce que pardon ça pas coûté cher? Yes, il coûte cher. Regardez, je vais aller plus loin ce matin. On nous dit on prête l'argent dans le monde. Et l'argent, c'est l'argent pour payer pour l'école Timounao. Il dit, you know what, avant l'école l'ouvre en août, je vais pas comme là. L'école l'ouvre. Novembre passé, décembre passé, pas de comme. Quand on a décidé pour quitter comme là pour lui. Ou décider aussi pour pardonner. Mais pas pardonner, ou pas pardonner une personne pendant que vous parlez mon mal. Ou pas la même. Ou pas pardonner un monde pendant qu'on partit pour vilipender moun non. Leur pardonner au monde ou absorber le coût ou payer le prix. Et parfois, attendez très bien, pardonner coûte très cher. Si quelqu'un vous a fait du tort, par exemple, nous avons dit parole sur qu'on connaît taillon rad mettre sous dos qu'on pas mettre. Chaque fois où personne ça va songer ça te faire, mais you need to forgive. Mais forgive gonna cost you something. Believe me. Non, pensez à ça. Il y a un monde qui détruit réputation. Moun détruit réputation, il parle mal tout partout. Il fait un monde pour et parfois honte par son côté. Faut pas donner monde ça. Faut absorber choc que le bon là, que le fort là. Mon pas essayer pour vilipender moun nan, ni parler moun nan mal ou essayer absorber quoi. Gon côté m'pa la vo. Non! Si pour moi avoir les tough comme ça pour nous pardonner. Pensez à une relation que nous avions avec Dieu. Et que nous brisions relation ça avec bon Dieu. Et relation ça vient causer une aliénation ultime de toutes les autres aliénations. Qu'on y a pour absorber quoi? J'aime ça dire. Pour payer coup ça devrait être exorbitant. Parce que sans faire, c'est bon Dieu fait lui. Pas oublier c'est moun par exemple, me faire fouet dans nos bagages. Faut fouet dans pour pardonner, c'est lui qui pour le payer. Si fait me payer, ou pas pardonner mon corps. Faut fouet lui absorber quoi, lui payer. Non, nous fait bon Dieu bagages. Et bon Dieu doit pardonner nous et pour le pardonner nous fait le payer. Et nous sommes capables de dire béni soit l'Éternel. Parce que nous connaissons comment il te payer. Vous voulez retourner à la maison? Vous voulez retourner dans la présence de l'Éternel? You can only come back at infinite cost of God Himself. Pour capable retourner à la maison, il y a un monde qui doit payer un prix. Et ça, c'est la dernière chose, la deuxième et la dernière chose que nous devons reconnaître. Si nous voulons retourner à la maison, c'est pour nous accepter la provision de Dieu. Et la provision de Dieu est suggérée. Regardez très bien, on est capable de lire dans verset 21 et aussi verset 24. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Il les a revêtis. Qui s'est passé là? Someone had to die. Adam et Ève connaissent que fig leaf. Regardez, si on fait pied bois, pas de danger là-dedans. Mais sang doit couler.
Parce que pas de pardon sans effusion de sang. Sans couler pour jouer une peau. Il n'y a pas de fourrure là. C'est pas plume bête là pour bon Dieu. Bon Dieu prend peau bête là. Ou sans couler. L'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Bon monde qui paye prière. Évidemment, vous ne pouvez pas vous promener sans vêtements. Bon Dieu pas quitter au courir dans le jardin sans vêtements. Fait figue pas faire rien pour vous. You cannot run around without clothes on you. Because you will die of exposure. Je vais aller plus loin. Pourquoi je veux toucher ça? Pour ça, l'esprit mettait dans la tête. Pendant que je lis, je fais recherche. Un auteur qui dit Adam et Ève mettent un petit feuille de figuier rare comme ça, tout coûte. Mais il dit, regardez, Hébreu, habit de peau, bon Dieu fait pour vous, il couvre net. Son auteur qui dit ça, pas la Bible pas dit non, son auteur qui dit. Bon Dieu va quitter le marché tout nu. Donc ce que Dieu a fait à ce niveau-là, qu'il ils font un habit de peau, c'est que bon Dieu travaille sur l'aliénation physique. Quelqu'un a dû mourir pour que cela se produise. Et nous disons, béni soit l'Éternel. Mais question, qu'est-ce qu'il nous faut pour que nos âmes soient guéries ici-bas? Qu'est-ce qu'il nous faut pour que nos âmes soient guéries de notre aliénation spirituelle? Qu'est-ce qu'il nous faut pour être revêtus de la justice de Dieu? La justice dont nous avons besoin pour vivre en présence d'un Dieu saint. Il nous faut Jésus de Nazareth. Et nous disons, béni soit l'Éternel. Quand Jésus est allé à la croix, il a payé le prix qu'il fallait à Dieu pour nous pardonner. Il a été dépouillé. Nous connaissons l'histoire très bien. On sait si vêtement te gagné sous lit. Yo prend, nous sommes pas ça. Et bon, nous longtemps ça pas de clouer moun avec rad sous yo. Jesus was nailed on the cross naked. Yo te mette sous quoi tout ni jamais le fait, elle pas honte. Le seul vêtement, la seule chose qu'il possédait était son vêtement. Mais il a été dépouillé. Il était nu. He was naked. He was put up there on the cross naked. Bon, c'est juste joué de ça, hein? On se moquait de lui. Mais pourquoi? Eh bien, il a déshabillé afin que moi, nous capables d'habiller. Et là, il pousse ses cris, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour qui sont qui t'aiment, papa? En ce moment-là, il a été coupé de Dieu afin que moi, nous capables de retourner à la maison. Jésus, quand il est arrivé, pendant la mission, il dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Jésus était un nomade, un pèlerin. Jésus était en exil sur la croix. Il a été abandonné du Père. Tenez très bien, tenez très bien. Quand il a connu cette coupure, étant coupé de Dieu, c'était l'exil pour Jésus. Pas là. Jésus allait en exil de façon que pour capable retourner la caillou. Il a pris l'exil que nous méritons afin que nous puissions être amenés à la maison. Et pas seulement ça, regardez le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient, attendez très bien, on va terminer. Il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée comment? Flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Au contraire, ça veut dire épée flamboyante, ça là? Ça, c'est la peine pour le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Pour tourner back, il faut passer en bas épée, il faut mourir. Et Jésus, il passait par chemin, il mourit dans la place moins, pour me capable de tourner back, pour capable de tourner back. Papa dit donc. La Bible nous dit dans Isaïe 53, verset 8, il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Il a été retranché, il a été coupé. Soyons réalistes ce midi, pendant que je vais terminer. Soyons réalistes. Qu'est-ce qu'on fait pour que Jésus la vaut? Soyons réalistes. 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 Soy
Depuis ton l'église, pour que tu jouer toujours. Soit chercher dehors, ça gagne dehors. Sous quoi que Jésus est mort pour toi, matin on est capable de dire, papa, acceptez-moi. Retirez-moi dans l'exil, menez-moi à la maison. Why? Parce que Jésus, ton fils, a vécu mon exil. Ou capable de dire, papa, habillez-moi. Parce que petit toi, il a expérimenté la nudité pour moi. Papa, acceptez-moi. À cause de ce que Jésus a fait, à cause de ce que je fais. Non. Et sous quoi ça Jésus fait pour vous? Très bien, oui. Il a accepté l'exil pour vous. Il a été retranché pour toi. Il a été coupé pour toi. Il passe en bas épée pour vous. Il mourit pour vous. Il déshabille pour pas marcher tout tourner. Sous quoi ça? Vous êtes capable de tourner à la maison. De l'exil à la maison. Suspend battre l'estomac. Nous sommes tous des exilés sans abri. Et à moins que nous retournions à la maison, pas gain la vie. Pas gain la vie. La réalité est que Camus a raison. Albert Camus, il a raison. Tant que la mort est dans ce monde n'est pas la maison. Mais écoutez cela. Une fois que moi, nous croyons en Jésus, entendez très bien. Une fois que moi, nous croyons en Jésus, nous pouvons visiter la maison, mais nous ne pouvons pas y rester. Ça a débrouillé parce que je moun kap goumen, fait l'église l'ouvrir. Oui, you can go back. Ça, c'est la maison de Dieu. Mon pas arrêter. Chaque sabbat, on va tourner. Peut-être mercredi soir, on va passer. Vendredi, on va passer. Mon pas arrêter. Ouais, parce que la maison, ce n'est pas la maison ici-bas. La maison, c'est quand nous sommes au ciel, sur la nouvelle terre. La maison, c'est là tout bas en place. La maison, c'est là nous en forme, là nous en bonne santé. La maison, c'est là que nous pas de maladie, pas de souffrance, pas de mal. Le mal a disparu et la mort n'est plus. Nous ne sommes pas encore là. Vous êtes capable de visiter la maison? En fait, le 2 juillet, vous pouvez voir pour nous visiter la maison. Mon pas arrêter. Donc, si vous avez une maison pour tourner bac là-dedans, si vous avez une maison pour avoir foi pour tourner là-dedans, c'est une maison en présence de bon Dieu. Ici-bas, n'est pas la maison. Au ciel est la maison du Père. Étincelante de beauté. Tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Dans l'intervalle, mes frères et mes sœurs, en attendant que moi, avant nous tourner dans la maison que nous avons besoin, mais que ça, bon Dieu, dit pour nous matin, ayez une grande vie de prière. Ne manquez pas le culte, le quoi pour visiter la maison ici-bas. Soyez le peuple de Dieu. C'est plus capable de voir connaître petit bon Dieu. Faites un distinguo avec le reste monde là. Vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Écoutez la parole de Dieu. Visitez la maison de Dieu. Suspendez l'estomac. Remez l'autre monde. Faites du bien avec le monde. Pas fermer les téléphones après en Haïti. Voyez, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que bon Dieu voyez aux États-Unis pour longer mes l'autre. Imaginez si vous êtes dans la place, vous êtes après l'eau, vous êtes fermé le téléphone, vous êtes content. Ou pas qu'à faire même bagaille là. Écoutez la parole de Dieu. Visitez la maison. Mais vous ne pouvez pas y rester. Mais un jour, nous y arrivons. Un jour, nous allons dire que nous sommes enfin à la maison. Un jour, on va dire, this is the land. Un jour, on va dire, c'est la terre que j'ai recherché toute ma vie. On va dire, oh, this is the land I've always wanted in my life. I belong here. Mais en attendant ce moment, mes frères et mes sœurs, ayez une grande vie de prière. Une relation d'alliance, pas n'importe relation. C'est comme nous parlons d'une relation avec l'Éternel, quelle relation? Vous faites une relation d'alliance, relation basée sur les termes de Dieu, pas votre terme. Nous le servons, bon Dieu, Jean nous voulons, il n'est pas jamais capable. Nous servons, bon Dieu, Jean, bon Dieu, voulez. Et là, nous venons dans la maison, ça, nous parlons content. Parce que toute belle, nous belle là, nous pas encore belle même. On entend très bien.
Guess what? Nous pouvons connaître la beauté. Parce que pas gagner un petit marque dans figure nous. Un seul monde qui peut gagner marque dans main, marque dans bocot li, c'est Jésus. C'est Jésus. Il parle gagner marque ça pour des autres qui fait là, pour exil là, pour nous pas jamais prendre encore. Que bon Dieu est capable de bénir nous pour nous préparer nous pour nous retourner à la maison. Notre Père et notre Dieu, merci. Parce que ton Fils a expérimenté l'exil pour que nous puissions être amenés à la maison. Merci parce que ton Fils a passé par l'épée. Il a pris l'épée, la mort, afin que nous-mêmes nous soyons capables de vivre. Merci parce que ton Fils a expérimenté la nudité, afin que nous soyons vêtus. Maintenant, aide-nous pour nous capables de reconnaître ce monde n'est pas la maison. Quel que soit bien, quel que soit heureux, nous sommes capables de penser nous heureux. Quel que soit grosse caille, nous, grosse machine, nous sommes des exilés sans abri. Aide-nous, Père Saint, pour nous capables de reconnaître la maison, c'est quand nous sommes en ta présence. La maison, c'est quand nous pouvons te voir face à face. La maison, c'est quand la misère, la souffrance, la mort n'est plus. Bénis-nous, Père Saint, pardonne-nous et prépare-nous pour le retour à la maison. En Jésus, nous t'adressons cette prière. Lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.